Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité du jeu qui est plutôt méconnue. C'est une fonctionnalité qui consiste en fait à afficher le masque de collision des entités, de n'importe quelle entité du jeu. Alors le masque de collision c'est quoi? En fait c'est on va le voir tout de suite. Par exemple sur une vache, donc déjà pour activer l'affichage des masques de collision, vous devez taper F3. Appuyez sur les touches F3 et B simultanément. Donc vous faites F3 plus B, voilà. Et alors là maintenant, si je fais apparaître une vache, voilà. Donc là, j'ai une sorte de... Donc on voit bien le masque de collision, cette figure là, en blanc. Donc en d'autres termes, si je tape dans la boîte, je blesse la vache. Par contre, si je tape ici, là par exemple, pourtant on a l'impression que je la touche, mais non. Faut que je tape dans la zone de collision. Voilà. Il faut taper dans le bloc. Donc en gros, le masque de collision, c'est une zone définie par le jeu euh, au sein de laquelle l'entité a une interaction avec avec le reste de l'environnement. Et même sur les loots, hein, c'est valable, puisque comme je l'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, les items au sol sont des entités. Donc ils ont eux aussi leur masque de collision. Donc si je vais... Bon, évidemment ça se voit pas forcément, mais si j'entre en collision avec ce masque, je ramasse l'objet. Alors je vais remettre le jour. Alors voilà, donc je remonte, hein. Si je tape sur la tête de la vache, on peut constater qu'elle ne fait pas partie de son masque de collision. Donc on va le voir rapidement avec d'autres mobs, donc oui, hein, je vais montrer, mais les items au sol ont chacun leur masque de collision, hein. Voilà. Bon. Alors on va le faire rapidement avec d'autres mobs, un zombie par exemple. Donc vous remarquerez que si je tape sur le bras par exemple, je ne le touche pas. Là il prend des dégâts à cause du feu, hein, mais je ne le touche pas. Pareil au-dessus de la tête. Voilà, enfin, en haut de la tête. Mais tout le reste de son corps est compris dans la zone de collision. Bon, le blaze on le fera après. Silverfish, voilà. Donc si je tape sur la queue, je ne le touche pas. Faut vraiment bien taper au bon endroit. Donc ça montre que les mobs, ça explique surtout pourquoi quand on tape les mobs à certains endroits précis, ils prennent pas de dégâts. Bon, la vache, on l'a déjà fait. Araignée. Bon. Donc, par exemple, si je tape là, je ne la touche pas. Par contre, évidemment, si je tape en plein dedans, c'est bon. Alors, le ghast, je le réserve pour la fin. On va passer au blaze, oui. Voilà. Les blazes, bon. Si je tape sur le côté, il ne se prend pas de dégâts. Et on va terminer sur les ghasts. Alors, c'est ainsi qu'on peut prouver que les ghasts, seul de toute façon vous allez le voir. Voilà, seul le corps est, est sensible aux dégâts, on va dire. Parce que si je tape dans les tentacules, il se prend rien. Donc pour tuer un ghast, il faut bien le toucher dans le corps et non dans les tentacules. Tiens d'ailleurs, évidemment il y a qu'en créatif qui donne des larmes. Et vous remarquerez au passage que même les globes d'expérience, ce sont des entités, hein, eux aussi, donc ils ont leur masque de collision. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tuto. C'est vraiment la présentation d'une fonctionnalité, étant donné que je ne vois pas souvent les gens l'utiliser. Bon, elle me semble relativement méconnue, donc c'est pour ça que j'ai trouvé de la présenter dans une vidéo. Ça peut servir, hein, ça peut vous servir, donc
Voilà, je rappelle la combinaison de touches, la combinaison de touches c'est F3 plus B, à appuyer simultanément. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto, je vous retrouve plus tard dans d'autres vidéos.